Et voilà, vous avez vu le travail, vous êtes mort. Alors, non, je ne suis pas le tueur de Souviens-toi l'été dernier, mais celui... Ah, relevez-vous, vous me faites de la peine. Celui d'Assassin's Creed, évidemment, je m'entraîne comme une bête à Assassin's Creed. Un excellent jeu sur Xbox 360. Suivez-moi, petits amis de No Life, vous allez voir qu'il est vraiment très très réussi ce jeu. Le but, c'est d'assassiner des gens à l'époque des croisades, le plus discrètement possible. C'est pour ça que je me suis permis cette petite blague au début. Voilà. Bon, faites attention, ne tombez pas dans les escaliers quand même. Je voudrais pas, je ne vous veux pas de mal au final. Là, on va s'occuper de zigouiller juste des crapules, des gens qui le méritent vraiment, des gars qui profitent de la guerre, des croisades. Ça n'a pas changé, hein, c'est toujours comme ça de nos jours, et qui profitent du malheur des gens. Pour fomenter la guerre, etc. Donc, nous, on fait partie d'une guilde d'assassins et on va s'occuper de zigouiller des méchants. Alors, regardez bien, là, je suis à cheval. J'ai fait des kilomètres à cheval pour arriver à Saint-Jean-d'Acre. Il y a plusieurs villes dans ce jeu. Il y a Jérusalem, il y a Damas et il y a Saint-Jean-d'Acre. Le terrain de jeu est assez immense, vraiment. Alors, ça se passe surtout dans les villes. Mais quand on voyage, on se promène à cheval et c'est vraiment super sympa. Regardez la classe qu'il a à cheval. Il s'appelle Altaïr, le héros. Je peux galoper, mais je risque d'attirer l'attention, donc je vais peut-être pas trop galoper tout de suite. Il ferait mieux de te tuer sur le champ. Vous voyez, déjà, ça les énerve que j'ai un comportement un peu bizarre à cheval. En fait, les gens réagissent en fonction de votre comportement. Voilà Saint-Jean-d'Acre. Il va falloir que je rentre. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis jamais rentré dans Saint-Jean-d'Acre. J'ai fait Damas et Jérusalem, mais je n'ai pas encore exploré Saint-Jean-d'Acre. Donc, je vais y aller tranquillou, regardez. Je me mets en mode prière, genre on s'occupe pas de moi, je suis un prêtre, et on va voir si je peux franchir déjà le premier barrage de police. Tu n'as rien à faire ici. Fiche le corps. Ça s'annonce mal, donc il va falloir que je trouve un moyen pour rentrer dans la ville. Alors il y a plusieurs options possibles. Je pourrais regarder un petit peu autour. Vous voyez, il y a les remparts, je pourrais grimper sur les remparts peut-être, en faisant un peu d'acrobatie. Ou ce que je pourrais faire, c'est essayer de détourner l'attention des gardes. Par exemple en assassinant quelqu'un pas trop loin. Tu peux crier, ça changera rien. Alors, comme je suis un assassin, je vais en profiter. Regardez bien. Oh non, ça c'est pas... c'est mon épée, c'est pas ce que je voulais faire. Je veux juste sortir... Voilà, ma petite dague. J'ai une toute petite dague, vous l'avez vu là dans ma main gauche, regardez bien. Un truc un peu à la X-Men. Voilà, une espèce de lame rétractable qui me permet d'assassiner des gens discrètement. Donc on va prendre un gars au hasard, par exemple lui, hein, c'est pas très juste, hein, mais... Voilà, et je vais m'en aller discrètement, parce que sinon on va tout de suite penser que c'est moi. Regardez, les gardes ont vu quelque chose. Ils vont aller voir ce qui s'est passé. Qui est l'auteur de ce crime? Qui est l'auteur de ce crime? C'est pas des fins limiers, hein, la police de Saint-Jean-d'Acre. Voilà, mais bon, moi je rentre discrètement dans la ville. Je me mets pas à courir, parce que si je me mets à courir, je vais alerter l'attention. Je peux quand même marcher tranquillement. Là, vous voyez le petit machin qui clignote en haut à gauche, ça veut dire que j'ai quand même attiré l'attention. Ne reste pas là, paysan. Il va falloir que... alors j'arrive à Saint-Jean-d'Acre, je suis censé me rendre au bureau des assassins, c'est un peu la NPE des assassins, pour savoir qui je dois assassiner. Il faut que j'enquête un peu dans la ville. Là, je viens d'arriver dans la ville, donc je connais pas encore bien l'endroit. Il y a une carte, mais vous voyez qu'elle n'est pas très détaillée. Et juste à côté, il y a une espèce de tour qui est pas loin. Donc je vais grimper et ça me permettra d'en apprendre un peu plus sur la ville. Alors il y a une mendiante là, qui me demande de l'argent. Je peux l'écarter, regardez, gentiment. Je pourrais aussi la poignarder, etc. Mais je ne veux pas me faire repérer, donc je vais y aller mollo. Ce que je voulais faire, c'était grimper en haut d'une tour. Alors je regarde en l'air. Vous voyez là où il y a des faucons, là? Ça veut dire qu'il y a un peu d'altitude et qu'on peut découvrir un peu la ville avec un panorama du haut. Alors, attendez, où est-ce que je vais grimper? Fiche le camp. Fiche le camp. Bah oui, je viens d'arriver. Dis donc, ils sont pas très hospitaliers à Saint-Jean-d'Acre. Hein. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Elle est peut-être un petit peu... on va prendre une tour qui soit plus un peu en centre-ville, vous voyez. Alors, attendez, je suis un peu perdu. Je découvre avec vous. J'essaie de pas trop faire de bêtises, de pas me faire repérer. Regardez, il y a un prêcheur en train de parler à tous ces gens. Il y a vraiment de la vie dans les villes. C'est super impressionnant, tout ça. Alors, bon, je vais grimper un petit échafaudage. Et comme ça, on y verra un peu plus clair en altitude. Les gens vont commencer à se demander ce que je fais si je grimpe un peu comme ça. Vous entendez? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Moi, je suis un voleur, je suis quand même plus à l'aise sur les toits de la ville. Surtout que, regardez, j'ai un peu cet équilibre. Hop, la classe. Je me rattrape in extremis. Tu n'as rien à faire ici. Ah, lui, il aime pas beaucoup que je sois là. Et il va me décocher un arc? Non, bah, je m'en vais, voilà. Regardez, je vais grimper en haut de cette tour, la jolie tour avec le drapeau. Bienvenue ici. Je pense qu'il y aura un chouette panorama
Oh là là, je crois que le garde n'a pas du tout aimé. Ouais, c'est ça. Le garde n'a pas du tout aimé mon comportement suspect, vous avez vu. Donc, il faudrait que j'aille me planquer dans un coin en attendant que ça se tasse. Et vous allez voir comment on peut grimper partout. Il est super agile, Altaïr. Il peut vraiment faire des trucs incroyables, se suspendre à peu près à n'importe quoi. Le principe du jeu, c'est que tout ce qui fait plus de 5 cm, on peut s'accrocher à tout ce qui fait plus de 5 cm. Ce qui est assez génial. Ça veut dire que si Rocco Siffredi, par exemple, prend le frais à la fenêtre, on peut parfaitement s'y accrocher. Il y a largement de quoi. Allez, grimpe, mon petit Altaïr. Regardez-moi cet athlète, c'est quand même magnifique. Ah là, regardez, il y a un petit... Ils m'ont repéré, je vais essayer de me planquer dans ce truc. Ah bah non, là il est un peu trop près. Sinon j'aurais pu me planquer là-dedans. Bon, tant pis, on va se battre un petit peu, comme ça vous verrez un peu de combat. Non, je peux pas que t'ailles te cacher. Il fait vraiment pas ce que je veux aujourd'hui, évidemment. Je vais me battre avec lui. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Allez hop, planque-toi, planque-toi. Voilà. Là regardez, plus personne ne me voit. Donc vous entendez l'alarme se calme et tout. Ils vont aller chercher ailleurs et je vais pouvoir reprendre mon chemin tranquillou. Voilà, très bien. Bon, où j'en étais? Je voulais trouver une tour assez haute, un point de vue intéressant pour pouvoir découvrir la ville afin de savoir où je peux aller. J'aime bien cette tour là, elle me plaît bien. Est-ce que c'est vraiment un point d'observation? Non, a priori je ne vois qu'un point d'observation et je l'ai passé. Bon, alors on va redescendre le plus tranquillement possible pour ne pas éveiller l'attention. Vous avez vu comme il est agile? Ça, vraiment superbe ce jeu. C'est magnifique, les villes sont superbes, il se passe plein de trucs, les gens vont au marché, il y a des souks, etc. Il faut espionner, donc il faut se mettre sur un banc et espionner pour essayer de voir ce qui se passe, apprendre des informations sur votre cible. Mais laisse-moi tranquille, toi. Et une fois que vous avez repéré votre cible, il faut aller l'assassiner. Ce qui n'est pas facile parce que les gars sont assez protégés, donc en général, il faut se débarrasser de leurs acolytes, de leurs gardes du corps. Et ensuite seulement, on peut les abattre. Et après, il faut s'enfuir surtout parce que, en général, une fois qu'on a abattu la cible, l'alarme est donnée et là, c'est plus du tout pareil. Regardez-moi, je suis à chaque fois impressionné par ses talents d'athlète. Regardez-moi, ça sautille, ça gambade. Comme je vous le disais, il peut s'accrocher absolument partout. Bon, où est cette tour d'observation? Je suis perdu, hein, Saint-Jean d'Acre, je vous l'ai dit, je débute. Ah oui, l'espionnage, je vous fais un petit coup d'espionnage, regardez. Je me mets là, je m'assois sur un banc au milieu des gars, et je peux écouter ce qui se passe. S'il y a des gens qui parlent, voilà. Là, il n'y a rien d'intéressant, mais peut-être un peu plus tard dans l'histoire, je viendrai écouter ce qui se passe en venant ici. Et il se remet sur le banc, il est peut-être fatigué déjà. Vous voyez, les gens sont... Voilà, ils sont chez le marchand, ils achètent des choses et tout ça. Où est ma tour? Putain, je me perds. Je vois pas de tour très haute, c'est ça qui me trouble. C'est pas juste ça, c'est bizarre quand même. Je vais courir un petit peu, mais si je cours, je risque d'attirer l'attention, donc j'y vais quand même doucement. Bon, bah écoutez, apparemment c'est ça, mon point d'observation, je le trouve pas terrible. Vous voyez, hop, un tout petit bout de bois, ça suffit à s'accrocher, à s'agripper, et je peux atteindre, voilà, le plafond. Alors où est-ce qu'ils veulent que je m'accroche? C'est bizarre. Ah, ce serait cette tour-là? Non, elle me paraît bien haute. T'as rien à faire ici. Oui, mais c'est pas grave, je me promène. Fais-moi la paix. Voilà. Ça c'est fait. Ah bah voilà l'endroit où il faut que je m'accroche. Ça y est, j'ai trouvé. Je sais pas si vous avez aperçu. Bon, on en parlera tout à l'heure. Il faut que je me batte d'abord. Là, je me bats avec ma petite dague. C'est pas terrible. Je ferais mieux de sortir ma grosse épée. Ce serait quand même beaucoup plus efficace si il me laisse le temps de le faire. Vous avez vu, j'ai fait une chouette parade là. On va peut-être les faire avec ça finalement. La petite dague que j'ai là est assez efficace quand vous avez plusieurs adversaires à affronter. Et là, je me suis mis à main nue et c'est pas une bonne idée du tout. Encore que, vous voyez, ça peut être relativement efficace aussi. On peut pousser les gars du haut des remparts, etc. Il y a vraiment plein de méthodes de combat. Donc ça mélange la réflexion, l'action, les cascades, enfin, il y a vraiment plein de choses. Ah voilà, on y arrive. Désolé, j'ai mis du temps à la trouver cette tour, c'est parce que je la trouvais extrêmement petite. D'habitude, les tours d'observation dans les autres villes, quand j'ai fait Jérusalem par exemple, les tours d'observation, c'était quand même autrement plus élevé comme point. Ça me paraissait pas très haut là. Alors regardez, hop, je vais me mettre au bord et je vais observer les alentours, histoire d'apprendre des informations, les endroits où je peux aller, l'endroit où se trouve le bureau de la guilde des voleurs pour qu'on me file mon boulot de voleur.
Voilà. Et ça va normalement... Voilà. Ça va, comment dire, rajouter des points sur ma carte. J'ai trouvé des nouveaux endroits où aller. Allez, regardez, je vais vous faire une petite cascade. Elle sera pas très impressionnante parce que je suis pas très haut. Mais je trouve que c'est quand même toujours impressionnant. Je vais sauter d'ici. Hop! Dans une petite botte de foin, si c'est pas mignon. Voilà, il fait des trucs comme ça. En fait, ce qui est bien avec Altaïr, c'est que dès qu'il y a un truc, une cascade à faire, un truc, il l'a fait. Et pour notre plus grand plaisir, par exemple, si vous avez votre cheval et que vous l'avez laissé en bas d'un bâtiment, vous pouvez sauter directement du bâtiment sur le dos du cheval. Ça fait vraiment classe, quoi. Les animations sont superbes. Regardez, je bouscule ce gros monsieur. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a des trucs nouveaux qui ont apparu sur ma carte. Par exemple, là, juste à côté, je pense que j'ai une mission d'espionnage. Je vais peut-être en apprendre un peu plus sur ce qui se passe dans cette ville. Avant de foncer tête baissée sur ma cible, il faut que je me renseigne, c'est bien normal. Donc je vais retourner là où il y avait le banc, je pense, tout à l'heure. Voilà. Et maintenant que j'ai repéré la situation un peu du haut, je vais me mettre sur le banc et pouvoir écouter un peu ce qui se passe. Fous-moi la paix, toi, là. Elle m'emmerde, cette mendiante. Voilà, regardez, je m'assois là. Et on va espionner. Ah, voilà, là il y a une cible. On va écouter ce qu'il dit. Tu as appris pour Alain? L'archer qui garde l'aile est. Son frère, le pauvre diable, a reçu une flèche dans la gorge. Je doute qu'il passe la nuit. Il parvient quand même à rester à son poste. Ce genre d'information, ça peut être intéressant pour moi, pour savoir si un garde n'est pas malade, par exemple, s'il y a un rempart où il n'y a pas de garde parce que le gars est malade, ou s'il est parti faire des courses ou des trucs comme ça. C'est comme ça qu'on apprend des choses. Sauf que là, j'écoute pas. Alors espérons que le médecin n'apprenne pas sa désertion. Il n'en sera rien, à moins que tu me le dises. Ne t'en fais pas, votre secret sera bien gardé. Bien gardé notre secret, tous les gens qui regardent nos lives. Et vous êtes des milliards maintenant, parce qu'on est sur Alice maintenant, les gars. Bonjour aux petits gars d'Alice, les petits nouveaux d'ailleurs. Alice est bientôt le 9. Peut-être même déjà le 9, je ne sais pas. On verra quand ce sera diffusé tout ça. Bref, voilà, donc maintenant que j'ai appris des informations, je vais aller au bureau des voleurs pour qu'on me donne ma mission, qu'on me dise qui je dois assassiner aujourd'hui. Peut-être qu'ils me diront que j'ai pas recueilli assez d'infos et que c'est un peu tôt. Tiens, je vais grimper sur une brouette juste pour le plaisir. Le bureau des assassins, en général, il est bien planqué. On y arrive en passant par les toits. Là, je devrais pas courir comme ça parce que je gagne du temps, mais je risque. Mon comportement est suspect, vous voyez. J'ai un comportement suspicieux. Du coup, je risque d'attirer. Ah mince. Bon bah alors voilà. Je risque d'attirer de la suspicion. Vite, vite, sors une arme, Marcus, au lieu de te battre comme une fillette avec tes poings. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un citoyen qui était emmerdé par la garde. Ils étaient en train de le chahuter un peu. Donc j'ai pas décidé d'intervenir, je l'ai pas fait exprès en fait. Je suis rentré dans les gardes sans le vouloir. Mais on peut décider ou non d'intervenir pour sauver un citoyen qui est malmené par la police. Là, c'est cette charmante jeune fille, vous voyez. Pour le moment, il y a encore... où sont-ils? Il y a encore des gens qui lui en veulent. Voilà. Les cibles, je suis passé en mode vision d'aigle, ça permet de repérer un peu mieux ces cibles. Vous voyez que le monsieur est en rouge maintenant. Donc j'y vois un peu plus clair. Non, je vais pas m'en prendre à ces femmes, elles sont innocentes. Je vous remets la vision d'assassin, regardez. Les gens sympas sont de couleur naturelle et les gens pas sympas sont en rouge et les cibles principales sont, elles, en jaune. Voilà, il reste encore un gars à buter. Je pourrais quand même essayer de me battre avec autre chose que ça. Prochaine fois peut-être. Voilà, je vais ranger mon épée. Est-ce que c'est calme ou est-ce qu'il reste encore des gardes? Parce que cette fille refusera de me parler tant que la situation ne sera pas revenue à la normale. Voilà, ça y est. Alors écoutez, je l'ai sauvée, elle va me remercier. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient, mais j'ai vu le mal dans leurs yeux. Je suis désolée de ne rien pouvoir vous offrir en échange de votre sacrifice. Mais soyez sûr que mes frères... Oh, soulève un peu ta jupe. Non, elle est moche, je crois. Attendez, on va regarder un petit peu. Non, en fait, les trucs qui vous filent pour vous aider, c'est qu'ils vous donnent par exemple des complices qui vont pouvoir détourner l'attention ou des choses comme ça. Donc c'est pas mal de secourir les citoyens. Oh, dis donc! Bon, j'ai pas que ça à faire de me battre, donc je vais m'enfuir en fait. Voilà, on va faire ça. Regardez bien. En plus, ce serait quand même dommage de ne pas profiter des capacités d'acrobate de notre ami Altaïr. Donc hop, je file sur les toits. Un voleur est toujours plus à l'aise sur les toits. Voilà, c'est un peu haut pour moi. Voilà, on va essayer de passer par là. Alors, je connais pas du tout la ville, donc il faut vraiment trouver un endroit où on sera tranquille. L'archer, il s'en fout, lui, apparemment. Il n'est pas concerné par... C'est comme la police et la gendarmerie, vous voyez, apparemment, ils se tirent un peu la bourre et ils sont pas toujours d'accord sur les actions à entreprendre. Voilà, je crois que je les ai semés un peu.
Un truc marrant, c'est que quand vous sautez sur les toits, ils vous suivent même sur les toits. En général, ils lâchent pas le morceau. Ils sont assez pugnaces, les policiers locaux. Et si vous restez trop longtemps, comme je suis là, suspendu, ils vous jettent des pierres. Voilà, vous avez vu? Ils m'ont jeté des pierres pour me faire tomber. Voilà. S'ils n'ont pas le courage de monter, me décoller, ils jettent des pierres carrément. Donc vraiment, super bien foutu ce jeu. Je sais pas si vous entendez la musique. Oh, qu'est-ce qui se passe? De l'eau. Je suis décédé. J'ai pas vu ce qui s'était passé, je suis tombé dans l'eau. Regardez bien, alors ça va nous permettre de voir que ça se passe pas vraiment au temps des croisades, vous en doutiez. Je vais pas vous révéler comment ça se passe exactement, il y a une petite histoire un peu de voyage dans le temps, plus ou moins. Voilà, le scénario est super malin, donc je voulais pas vous le révéler parce que les 10 premières minutes, on vous explique ce que vous faites là, qui vous êtes et tout, et c'est vraiment malin, ça donne envie vraiment de plonger dans le jeu. Donc je ne vous dévoile pas plus. Là, je suis juste revenu un petit peu avant, donc ça devrait aller. J'ai pas vu, il y avait de l'eau, je suis tombé dans l'eau, je sais pas comment. Il sait pas nager, Altaïr, apparemment. Bon, là, je suis pas très loin du bureau des assassins. Je suis même très près, donc je vais grimper. En général, c'est sur les toits. On accède au bureau des assassins par les toits. Alors, ce bureau-là, je ne le connais pas. Vous voyez, là, je tiens à pas grand-chose, hein, c'est ce que je vous disais, 5 cm. Ça suffit pour s'accrocher. Voilà, à quelque chose. Ça grouille un peu d'archer, je trouve, sur le toit du bureau des assassins, là. Je trouve ça pas très normal. On va essayer de grimper. Je suis concentré, hein. C'est un jeu qui nécessite de la concentration, je suis désolé, je ne regarde pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'est pour le bien d'Altaïr. Parce que sinon, ça risque de mal se terminer. T'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Ils sont pas très sympas avec moi. Hop, on va grimper sur le toit. Ben oui, mais si j'ai envie de me promener... Tu vas te payer de ta vie. Oh, bon, d'accord. Toi, t'as qu'à descendre. Voilà, comme ça. Un autre jour. Où est-il, ce bureau des assassins? Je n'en suis pas loin, pourtant. À moins qu'on rentre carrément dedans par le bas, dans celui-là. Ça m'étonnerait. Bon, et hop, tant pis. J'ai oublié de me battre contre les gardes, hein, que voulez-vous? Alors, une bonne astuce, ça peut consister à grimper. Voilà, soit les achever avec un beau coup de grâce, soit je pourrais grimper à l'échelle, parce qu'évidemment, c'est plus facile de les attendre en haut de l'échelle. Quand même, bêtement, en général, ils prennent l'échelle. Et comme ça, on arrive à les abattre plus facilement, on les fait tomber du haut de l'échelle. Voire du haut d'une tour, si on arrive à être suffisamment haut. Bon, le bureau des assassins est super pas loin. Alors comment j'y rentre? Vous voyez, c'est la petite... Mais non, qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas là du tout, le bureau des assassins. Ça, c'est juste un point de vue pour en apprendre encore un peu plus sur la ville. Je me disais aussi, c'est bizarre. Découvre, hein, je suis désolé, c'est le principe de chez Marcus, c'est qu'on joue ensemble et on découvre. Évidemment, quand on joue un peu plus longtemps et un peu mieux, on arrive à en apprendre un peu plus. Alors, je m'occupe pas trop des gardes, pour le moment je fuis lâchement. Et je vais essayer de trouver le bureau des assassins. Parce que c'est là quand même filer ma mission quand même. J'aimerais bien que vous voyez un peu comment ça se passe le métier d'assassin, histoire de... Si vous êtes à l'école, vous cherchez un peu une orientation, peut-être assassin, c'est un métier lucratif en tout cas. C'est pas un joli métier, hein, croyez-moi. D'ailleurs, le jeu doit bien être déconseillé, je crois, au moins de 16 ou 18 ans. Parce que les meurtres sont quand même assez gore. Voilà, tout le monde m'en veut dans cette ville. Allez, allez, grimpe, Altaïr. Voilà. Saint-Jean-d'Arc, c'est une plus petite ville. Il y a des bâtiments plus petits qu'à Jérusalem ou Damas, qui sont des plus grandes villes. Donc là, je suis un peu déçu. Il n'y a pas de trucs vertigineux comme on peut trouver parfois dans les rues de Jérusalem. Tiens, et si je me mettais là? Pas te planquer, non. Je voulais m'asseoir sur le banc, en fait, pour laisser passer un peu les gardes. Voilà. Là, les gardes m'ont un petit peu lâché. On sent qu'ils sont moins inquiets. Je vais essayer de rester sur les toits. Je suis plus tranquille sur les toits. Je préfère. Ah, j'ai récupéré un petit drapeau. Il y a des tas de bonus planqués comme ça, un peu partout, tout au long du jeu. Je vais essayer de passer en face. Voilà. Ah, je suis au bureau des assassins. Eh ben, dis donc. C'était pas trop tôt. Il est inaccessible parce que je me suis un peu trop fait repérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me planquer un peu. Ou alors, je vais me débarrasser des gardes. Ouais. À coup d'épée. Regardez, hop, ça c'est une parade que j'ai réussi. Quand je dis que c'était déconseillé au moins de 16 ans, on comprend tout de suite un peu mieux pourquoi. Vas-y, attaque-moi que je te fasse ma parade.
Alors moi aussi j'ai des coups, il y a 2-3 coups assez sympas, plus ou moins forts. On peut se concentrer pour porter un coup plus fort, ou au contraire, juste balancer des petits coups, passer d'une cible à l'autre, etc. Par exemple là je vais m'occuper de ce monsieur. Voilà. Pendant que la police meurt dans des souffrances atroces, moi je vais au bureau des assassins. Donc le bureau des assassins c'est assez sympa, ils vous expliquent qui tu es, ils vous remettent une plume et cette plume elle est marquée au nom de votre victime. Et une fois que vous avez tué le gars, il faut l'égorger et il faut tremper la plume dans le sang de la victime pour ramener une preuve en quelque sorte qu'on a bien fait le coup. Voilà, un peu comme l'ADN hein, de nos jours, c'est très à la mode l'ADN, bah là ça se faisait avec une plume à l'époque. Alors qui c'est que tu veux que je tue? Essaie d'interroger les habitants. Dis-moi où les membres se retrouvent et je me débrouillerai. Commence par les jardins publics. Là, je peux me déplacer dans cette scène cinématique, je peux aussi changer l'angle de caméra. Le marché abandonné au nord-ouest C'est assez sympa. également ton attention. Faut que j'aille au marché abandonné apparemment. Sans oublier l'église Marie-Joseph à l'ouest, qui elle aussi est très fréquentée. Il y a toujours plusieurs endroits en fait où on peut apprendre des choses, genre le marché, je sais pas, l'église, la salle de garde, etc. Donc là, ce qui vient de me dire, ça va allumer quelques petits points sur ma carte et je vais pouvoir aller me renseigner pour savoir qui je dois tuer. Enfin, maintenant je sais, mais sauf que j'ai pas écouté. Vous avez écouté, vous peut-être? On va ressortir de là et on va voir que normalement il y a des points nouveaux sur la carte. Donc on peut espionner, comme j'ai fait tout à l'heure. On peut aussi intimider des gens. Donc il faut essayer de choper quelqu'un et lui soutirer des informations. Bon, est-ce qu'il peut bien grimper à cette fontaine, Altaïr? Voilà, merci. On peut essayer de lui soutirer des informations en le secouant un peu, en le frappant. Pour ça, il faut attendre que le gars soit dans une ruelle un peu sombre. Alors, voyons voir. Regardez sur la carte, voilà. J'ai tout de suite plein d'infos. Tous les petits, ces trucs-là, là, je sais pas ce que ça représente. C'est les points de vue sur lesquels je peux aller pour apprendre un peu plus de choses sur la ville. Donc, on va peut-être commencer par ça. On va essayer d'en trouver un pas trop loin. Vous voyez, tous les clochers, tout ça, ça fonctionne. Ça marche plutôt bien. Bon, j'irai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, c'est déjà fini. Juste un petit truc, regardez, voilà des moines. Je peux très bien, par exemple, voilà. Je me mets en position de prière et là, je peux me déplacer avec les moines. Donc ça peut me permettre de rentrer dans un quartier auquel j'aurais pas accès normalement. On me prend pour un moine, voilà. Tiens, je vais laisser suivre les moines le temps de vous dire au revoir. On peut aussi faire du pickpocket, piquer par exemple des dagues dans la ceinture d'un gars pour s'en servir ensuite pour lancer sur des gardes. Enfin bon, il est très très riche ce jeu, très très réussi. Ça s'appelle donc Assassin's Creed sur Xbox 360 et j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande chaudement. Allez, à bientôt chers petits amis de No Life pour de nouvelles aventures, peut-être moins sanglantes. Ciao.